sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies sentimentales pour la semaine. On va commencer par aller voir l'énergie principale de votre semaine. Alors, s'il vous plaît. Oula, ok. Oh, déjà au dos du deck, vous avez le chakra du cœur et l'harmonie. Vraiment un équilibre retrouvé. Hein. On nous parle d'éveil, donc de compréhension. Chakra du troisième œil. Donc vraiment, on nous parle d'une grande compréhension, d'une clairvoyance vis-à-vis de projets, vis-à-vis de choses que vous voulez. Et le chakra de la gorge, vous allez vous exprimer cette semaine. Ok. Alors, avec l'éveil, durant cette semaine, on voit que vous allez vraiment être connecté à l'amour, connecté aussi à votre famille. Oui, à votre féminin sacré, vous allez être connecté. Vous allez vraiment voir clair en beaucoup de choses. Vous allez retrouver une certaine liberté, un certain plaisir, un bien-être émotionnel aussi durant cette semaine. C'est cool. C'est cool. Vous allez également, oui, aller vers quelque chose de sécurisant. Quelque chose qui va être fait avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de précision, de fiabilité. Vous allez vraiment vers quelque chose d'assez concret, mais pourtant je ressens une énorme impatience qui pourrait peut-être retarder les choses. Le chakra de la gorge, qui nous parle également de pouvoir, d'être réaliste aussi dans les choses, d'être réaliste dans ce qu'on veut, mais surtout aussi de les exprimer. J'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez avoir la possibilité de changer quelque chose dans votre vie sentimentale. Vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de changer quelque chose. Il va vous falloir beaucoup de confiance aussi durant cette semaine. Beaucoup de confiance. Ouais. Je ressens une grande impatience. Vous avez tellement envie que ça change que là, je ressens beaucoup d'impatience, beaucoup d'agacement vis-à-vis de tout ça. Même vis-à-vis des guidances que vous regardez parce que c'est toujours positif. Ils vont toujours revenir. Pour l'instant, ils font ci, ils font ça, ça bouge, il va contacter, mais rien ne se passe. Et même par rapport à ça, je vous sens blasé en fait. Je vous sens blasé. Vous voulez du changement. Vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre de patienter. Et j'ai l'impression que cette impatience, ouais, va vraiment vous me faire prendre une décision beaucoup trop rapidement. Beaucoup trop rapidement. Ok. Là, je vois plus du coup. Ouais, la co-création. Et bien justement, on va aller prendre un petit message, voir ce que ça a à vous dire concernant votre vie sentimentale. Après, on ira voir qu'est-ce qui arrive. La reine d'épée. Prise de décision. Voilà. Cette carte-là nous parle de prise de décision, mais également de communication. Elle nous parle aussi de conseils. Donc peut-être qu'avec cette carte-là, on vous conseille, avant de prendre cette décision, de communiquer, d'en parler. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il va vous manquer, que vous allez prendre une décision sans réellement avoir conscience de la situation. D'où en est réellement la situation. Oui, on nous parle vraiment de victoire creuse avec le 5 d'épée, de faire attention à ça. On nous parle de conflit.
on a gagné quelque chose. Voilà, j'ai vraiment l'impression, c'est comme ça que je l'entends. Vous allez prendre une décision beaucoup trop rapidement qui va vous apporter dans un premier temps peut-être une satisfaction d'avoir gagné. D'avoir gagné. Mais une fois que cette sensation-là va partir et elle va retomber très vite, vous allez la ressentir comme une victoire creuse. Vous allez avoir la sensation vraiment d'avoir perdu quelque chose, vous allez avoir beaucoup de regrets par rapport à cette prise de décision. Cette carte-là nous parle également de conflit. Gagnant dans un premier temps, mais voilà, avec le recul, voilà, non. Beaucoup de regrets. On parle de jugement, de réponse. Des réponses, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, de retrouver également une certaine motivation dans la situation, mais également ça va vous permettre de vous réaliser. Donc j'ai vraiment l'impression que cette prise de décision que vous allez prendre à la hâte et que vous allez regretter par la suite est nécessaire. Vraiment, ouais, au plus profond de moi, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre à l'avenir d'être un peu plus attentif. Ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine patience, d'attendre d'avoir tous les éléments ou de bien comprendre une situation avant d'agir. Ça va vraiment également vous permettre d'aller vers un nouveau départ, de mettre de nouvelles choses en place. La justice et également de retrouver justement un équilibre grâce à quoi? Grâce à des vérités. Grâce à des vérités. Grâce vraiment à une grande compréhension, en prenant également ses responsabilités. Et je pense que la responsabilité, vous, que vous allez prendre, c'est cette prise de décision. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? La tentation, le diable. La tentation. La dépendance, mais également le vice. Le vice, vous voyez cette prise de décision? J'ai vraiment l'impression que cette décision-là, vous allez vouloir la prendre, si vous ne l'avez pas déjà en tête. Pour sauver une situation, en fait, pour sauver votre amour, pour sauver une relation, une situation. Vous allez user de ruse par rapport à ça, à cette prise de décision-là. Et c'est peut-être pour ça ces regrets. Avec le diable, oui, manipuler, vous allez peut-être essayer de contrôler, de manipuler la situation. Peut-être en rendant la personne de votre cœur jaloux ou jalouse, en tout cas. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de retrouver un équilibre par rapport à ça aussi. Alors, le 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe nous parle de deuil, enfin nous parle surtout de désillusion, mais le fait aussi qu'on se sent trahi. On se sent trahi, mais également on y pense de trop, on est un peu trop obsédé par ça, par cette trahison-là. On essaye également de s'en libérer, mais on n'y parvient pas. On n'y parvient pas parce que c'est beaucoup trop présent. C'est beaucoup trop présent. D'où peut-être ce vice, hein, c'est peut-être une vengeance que vous allez mettre en place, peut-être. Mais bon, non, je ne pense pas. Je pense pas parce que je ressens vraiment que c'est une prise de décision. Oui, pour essayer de sauver quelque chose, mais aussi parce que vous avez envie et vous avez besoin de changement. Peut-être que vous allez essayer de réveiller la personne de votre cœur. Mais on voit que par rapport à tout ça, vous allez avoir les réponses. Alors, s'il vous plaît. On va y aller à la coupe.
3 d'épée. C'est retourné. 3 d'épée qui nous parle de séparation. Une séparation qui a fait énormément mal. Donc soit une séparation, ou soit vous vous êtes séparé de quelque chose. Vous avez coupé quelque chose. Et c'est peut-être ça aussi que vous avez du mal à, quelque part, à encaisser. C'est peut-être ça, cette décision, après tout. Alors, sur la reine d'épée et la justice, oui, vous avez la tour, le changement. Le changement. Mais également aussi, on lâche prise. Vous voyez, je me doutais bien que cette prise de décision, que c'était pour un changement. Vous avez envie aussi que le destin il bouge un petit peu son popotin, quoi, qui mette les choses en place, qui fasse tout ce qu'on vous dit qu'il va faire en fait. Cette carte-là, elle indique également, oui, qu'aussi peut-être de votre côté, vous avez un petit peu envie de laisser tomber tout ça, que vous en avez vraiment marre aussi. Et c'est ça qui va vous faire mettre une action, faire une action peut-être pas cool en fait. Alors sur le 5 d'épée et le diable, vous avez le 3 de bâton. Cette carte-là, elle marque, voilà, qui va récolter. Vous avez envie de récolter, vous avez fait ça, vous avez mené une action, pris une décision, peut-être avec vice. Et là, ça nous parle d'attente, de récolte. Le fait qu'on attend de récolter ce qu'on a semé, on attend des résultats, on attend les nouvelles opportunités par rapport à ces actions. Vous allez vraiment faire quelque chose pour faire bouger la personne de votre cœur. Mais j'entends comme une sirène d'alarme en fait. Attention, vraiment attention à comment vous allez faire ce que vous allez avoir l'intention de faire. Ou ce que vous avez déjà l'intention de faire. Ouais. C'est un petit peu comme si que là, vous avez mis une chose en place pour avoir un changement et que vous attendiez le résultat en fait. Alors, sur le jugement et le 5 de coupe, vous avez le roi de coupe. Oui, l'amour. Cette carte-là elle montre que vous êtes très, très attaché à quelqu'un. Que vous êtes, oui, très, très amoureux, très passionné par rapport à cette personne-là. Mais vous allez avoir des vérités par rapport à ça. Mais c'est cet amour, vous n'arrivez pas à vous en libérer. Hein. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle sur le 3 d'épée de tromperie. D'une tromperie. D'une trahison. Mais elle peut également représenter, tout comme le 3 d'épée, du fait que c'est vous qui vous êtes séparés de ce qui ne vous convenait plus. Donc là, il faudra vraiment que vous mettiez selon votre situation. Alors, sur la roue et le 3 de bâton, s'il vous plaît. Eh bien, vous avez le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle qui nous parle de partage, on manifeste ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut et on manifeste ce qu'on veut. C'est ce changement-là que vous attendez aussi. Enfin, vous allez manifester ce que vous voulez et tout ça. Et c'est ce que vous allez faire, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas le faire vraiment de la bonne façon. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de connexion, d'amour, de protection. De protection. Vous avez besoin de vous sentir aimé et proche de la personne de votre cœur. Vous avez envie de belles choses avec elle. Et la dernière carte, s'il vous plaît. Le 4 de pentacle. Et au dos du deck, vous avez le 8. Le 8 de pentacle qui nous parle, encore une fois, quelque part de maîtriser une compétence, de maîtriser quelque chose pour pouvoir justement atteindre son objectif, atteindre son but.
Il y a des choses que vous devez, voilà, apprendre, comprendre avant de pouvoir euh, retrouver réellement la personne de votre cœur, pour être réellement connecté à elle. Et le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité. Là, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre la décision de tourner le dos à quelqu'un. Vous allez prendre cette décision-là pour pouvoir, voilà, faire bouger la personne de votre cœur pour arriver à un changement. Mais en faisant ça, on voit également que vous allez vous mettre encore en position d'attente. Vous allez attendre les résultats, vous allez attendre que la personne de votre cœur bouge et vous apporte cet amour, cette passion, cette famille, cette harmonie, cette stabilité que vous voulez. Mais on voit qu'en faisant ça, c'est très positif quelque part parce que même si vous allez être dans le regret, ça va vous permettre d'avoir des réponses, de comprendre certaines choses et d'aller vers un nouveau départ. Donc avec ou sans la personne de votre cœur, ça je ne le sais pas. On verra après. Mais oui, vous allez durant cette semaine, beaucoup même d'entre vous, décider de tourner le dos à la personne de son cœur. Dans l'espoir de le faire bouger, de le faire réagir. On va faire très attention à ça. C'est un petit peu comme si que là vous allez jouer au poker en fait. On va voir le conseil. Joie et plaisir. De rester dans la joie et dans le plaisir. De ne pas être dans le diable en fait. Dans le vice, dans la tentation, peut-être dans la vengeance aussi. Ouais, mais vraiment de continuer à être dans l'amour. À être dans l'amour parce qu'avec la magie de l'air, il y a vraiment une vérité qui va arriver à vous. Une vérité qui va vous permettre d'aller vers un nouveau quelque chose. Un nouveau quelque chose. Vers un nouveau départ et un changement avec tous ces papillons-là. Vraiment. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que cette décision-là, elle est importante. Elle est importante pour vous permettre de comprendre certaines choses. Donc on va voir ce qui arrive à vous. Et après, on ira voir une réponse à une question. Alors, s'il vous plaît. Ah, le roi de coupe. Le roi de coupe qui est ressorti à l'envers. Donc cette carte-là, elle indique que durant cette semaine, vous allez avoir du mal à croire en l'amour, vous allez du mal à croire en tout ça en fait. Pourtant, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive. On vous dit non, crois encore en destin. Ça arrive, il y a vraiment le changement qui arrive. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez que vous ne laissiez pas tomber, que vous parveniez à vous reposer et à lâcher prise vis-à-vis de tout ça parce qu'il y a vraiment ce changement. Vraiment de continuer à croire en l'amour, hein, qu'il y a un amour qui est pour vous ou que votre relation va s'améliorer. Je vois que oui, il y en a beaucoup qui sont en train de perdre espoir. De perdre espoir parce que voilà, avec le 2 d'épée, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Vous avez l'impression d'être bloqué, de ne pas avoir ce que vous désirez, de ne pas atteindre un but, un objectif. Mais cette carte-là, elle vous dit également que vous allez prendre une décision. Que vous allez prendre une décision par rapport à tout ça, par rapport au changement que vous voulez. Alors sur le roi de coupe, ouais, vous voyez, vous avez le 2 de coupe, mais retourné à l'envers. Le 2 de coupe nous parle de cœur connecté, mais également de bonne entente, d'une union. Ouais.
Vous allez vraiment plus y croire, hein. C'est dommage, hein. Vous allez vraiment plus... Pour les célibataires, vous allez penser que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, que ça ne changera jamais, qu'il n'y aura pas d'amélioration. Alors sur le changement, on nous dit quoi sur la roue? Sur la roue, on nous dit le 3 de coupe, hein. Le 3 de coupe qui nous parle de rapprochement, de célébration, mais également de réunion, aussi de triangulaire, mais surtout de rapprochement. On se rapproche. C'est vraiment pour un changement positif, hein, mais pour l'instant... Alors, au dos du deck, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle encore une fois de tromperie, de trahison, mais aussi du fait que ça peut aussi indiquer que vous avez tourné le dos à quelque chose, à quelqu'un. Alors, sur le 2 d'épée, vous avez le 3 d'épée. Oui. Eh bien, le 3 d'épée nous parle encore du fait que oui, que soit vous avez vécu une séparation douloureuse, ou soit c'est vous qui avez tourné le dos à une séparation. Qui vous êtes séparé de quelque chose parce que vous ne parvenez pas, parce que, excusez-moi, c'est ce qui va arriver, parce que vous allez vous séparer d'une situation parce que vous ne parviendrez pas à avancer dans cette relation. Vous ne parviendrez pas à atteindre un but, et votre but, vous, c'est le changement. Vous voulez une vie de couple, vous voulez quelque chose de... J'entends une vie de couple normale, en fait. Mais on voit que vous n'y croyez plus du tout, hein. Mais vraiment plus du tout, hein. Ah, le 8 de coupe. C'est génial. Le 8 de coupe qui montre que vous allez parvenir à lâcher prise. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise. Ah, c'est génial. C'est génial. Vous allez quitter une situation et ça va vraiment vous permettre de lâcher prise. Le magicien, qui nous parle de compétence, hein, de mettre de nouvelles choses en place. De mettre de nouvelles choses en place pour avancer, pour avoir ce qu'on veut. Donc la prise de décision, c'est vraiment par rapport à ce que vous vivez, hein, actuellement dans votre relation. De continuer ou de ne pas continuer, hein, parce que vous voulez vraiment du changement, vous voulez avancer en fait. Mais vous n'y croyez plus, et par rapport à ça, on voit que vous allez mettre une action en place par rapport à ça. Sur la roue de la fortune et le 3 de coupe, vous avez le 10 de pentacle. Regardez si elles n'étaient pas... Les 10 de pentacle nous parlent d'abondance, mais le fait, voilà, on construit quelque chose. On est bien, mais elle est ressortie à l'envers. C'est ça que vous voulez changer. Vous voulez vraiment sortir de ça pour aller vers le 3 de coupe. Pour l'instant, dans votre relation, on voit que vous n'êtes pas vraiment bien, que en tout cas, vous n'avez pas ce que vous désirez. Vous n'avez pas l'abondance que vous désirez. Vous ne parvenez pas à construire ce que vous voulez. C'est ça que vous voulez changer. Et vous allez mettre des choses en place, justement, pour que ça change. Le 2 d'épée et le 3 d'épée, vous avez le jugement. Le jugement qui nous parle de vérité. On se réalise. Réaliseur. On comprend certaines choses. Et vous, par rapport au jugement, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose. De mettre fin à quelque chose. Pour pouvoir atteindre vos buts, sortir de cette impasse. Alors sur le magicien et le 10 de pentacle, vous avez le 9 de bâton
qui nous parle de détermination. Vous allez vraiment arrêter, vous allez vouloir arrêter de vous battre avec tout ça, justement. Vous allez arrêter de vouloir vous battre. Et vous allez faire face aux difficultés. Vous allez faire face à tout ça. Vous allez tout faire de toute façon pour faire face à tout ça, pour vous libérer. Alors sur le 10 de Pentacle et le jugement, oui, pour vous libérer d'une tentation. Mais alors faites très attention parce que j'ai vraiment la nette impression que, oui, encore une fois, le diable, hein, encore une fois sur les vérités, hein, faites vraiment très attention à cette prise de décision. Parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir les deux mêmes messages, en fait. Hmm. Et l'empereur. Vous, vous allez reprendre votre pouvoir vis-à-vis de tout ça. Ouais. Vous allez pouvoir, en arrêtant de vous battre, en sortant de la tentation, du vice, en mettant des choses en place pour vous sortir d'une relation qui ne vous convient plus, pour aller vers ce changement, pour sortir de cette impasse, surtout pour construire ce que vous voulez. Vous allez quitter cette situation et ça va vous rendre, vous redonner votre pouvoir. Ça va vous permettre d'aller vers des bases solides, d'aller vers quelque chose de concret, de sûr, de stable. Hmm. Et le petit conseil pour ça, bah dis donc, la magie du feu, oui, de vous purifier. De purifier, mais de purifier vos croyances, de détruire, voilà, c'est même pas de purifier, enfin si, c'est de purifier, mais surtout de détruire vos croyances, de détruire ce qui vous bloque, de détruire ce qui vous empêche d'avancer, pour pouvoir reconstruire mieux. Le feu, il détruit tout sur son passage, mais il laisse place à du beau, à du neuf. Je vous conseille vraiment de également retrouver votre liberté, retrouver du plaisir, comme on avait vu un petit peu tout à l'heure. Ok, donc on voit là ce qui arrive prochainement dans votre vie sentimentale, c'est vraiment la fin d'une situation. Vous allez mettre fin à une situation pour pouvoir obtenir ce que vous voulez vraiment. Ok. Donc voilà, et ben on va aller voir les réponses, une réponse à votre question en deux choix. Hop, pour vous aider, on va prendre lui. Alors s'il vous plaît, ceux qui vont faire deux choix, numéro 1 et 2. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Alors, dans les petites bulles, ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Là, je la ressens plus comme... oui, vous allez vraiment mener une action, faire quelque chose, prendre une décision euh, sans réellement prendre en compte peut-être des conséquences. Un peu comme elle. Elle lance la balle, peut-être que l'autre personne va la recevoir en plein visage, mais elle se dit mais moi je te l'ai pas envoyé dans ce sens-là. Je te l'ai pas envoyé pour que tu te le prennes dans la tête et que tu le prennes mal. Moi je t'ai envoyé cette balle-là avec l'amour, avec amour. Après tu l'as reçue de cette façon-là, moi c'est pas mon problème. En gros, hein, grossièrement c'est ça. Et pour le choix numéro 2, vous avez eu arbitre libre. Et
Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Et dans les petites bulles, je devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati et patata. Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire taisez-vous, je m'en fiche comme de ma première culotte et je vous n'ai rien demandé. Elle est en train de se guérir en fait. Et bien voilà, d'écouter votre propre intuition durant cette semaine par rapport à votre question pour le choix numéro 2. Vraiment de faire comme vous avez vraiment envie. Par exemple, je prends l'exemple des guidances. Les guidances, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre une décision un peu trop rapidement. Peut-être que justement par rapport à ça, ça pourrait peut-être vous faire changer d'avis et ne plus prendre cette décision. Alors qu'en fait, quand cette décision-là, elle est importante. Si vous avez décidé de la prendre, vous devez la suivre, cette décision-là. Vous ne devez pas changer d'avis, changer de trajectoire parce que dans une guidance, vous avez entendu que peut-être que c'est fait trop rapidement. Que c'est fait parce que, voilà, que c'est fait, voilà, par impatience. Parce que cette prise de décision-là va vous permettre d'avancer et de comprendre certaines choses et de vous libérer. Donc c'est important que vous preniez cette décision-là. Parce que cette décision-là va vous apporter des vérités. Même si vous allez la regretter, cette décision-là. J'espère que je me suis bien expliquée. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, ce qui est favorable à votre question, yes, bébé géant, c'est que vous allez arrêter de nourrir une situation. Vous allez un petit peu la mettre de côté, arrêter d'y penser en fait. C'est génial, vous allez vraiment arrêter de nourrir une situation. Et ça, c'est très positif pour votre question. Ce qui est défavorable, la réalisation, c'est que ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à votre question est un peu peut-être trop fou. Et peut-être même un peu impossible. C'est un projet assez fou. Un projet peut-être irréalisable. On va essayer d'en savoir un peu plus. On parle d'attraction et d'équilibre. Pour l'instant, c'est irréalisable. Ce n'est pas possible pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'équilibre. Non seulement il y a un manque d'équilibre, mais vous avez des pensées un peu trop négatives pour attirer vraiment ce que vous désirez. Un gros manque d'équilibre par rapport à votre projet. En tout cas, par rapport à votre question. Et c'est pour ça que, pour l'instant, c'est un petit peu impossible. Pour l'instant, on va voir la suite. Aujourd'hui, c'est génial. On voit qu'aujourd'hui, par rapport à votre question, vous avez fait un travail sur vous. Vous commencez à prendre conscience de certaines choses, à prendre conscience de certaines choses sur vous, intérieurement. Vous commencez à y voir un peu plus clair sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez vraiment, par rapport à votre question. Donc c'est plutôt aussi positif. On va voir la réponse. La folie. La folie manque beaucoup trop d'indécision. Beaucoup trop d'indécision. C'est un petit peu comme si vous y voyez clair, mais que vous ne savez pas pour autant où aller ou comment y aller. Beaucoup de troubles, beaucoup de perturbations. Et voilà, à mon avis, c'est ça. Un manque d'équilibre.
Vous pensez, ouais, vous pensez trop négativement. C'est pour ça que pour l'instant, on vous dit non. Trop de doutes, trop d'incertitudes. Parce que vous êtes peut-être en train de commencer à y voir clair. Peut-être que vous commencez seulement ce travail. On va voir la conclusion de tout ça. L'esprit de l'eau. Et bien, l'esprit de l'eau vous dit de vous calmer un petit peu, de vous poser, de vous poser, de prendre le temps d'observer aussi. Oui, de prendre le temps d'observer. Beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'émotions hein, par rapport à votre question. Beaucoup trop, c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de méditer, oui, de méditer ou d'observer. Ça vous permettra aussi peut-être de vous aider dans ce travail. On va voir les deux petits messages annexes. Vous avez, waouh, deux belles cartes. Le succès, la réussite. Le soleil, c'est une très 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 belle carte. Cette carte-là nous parle vraiment d'enthousiasme, de joie, mais de réponse à nos questions. Des réponses à vos questions qui vont vous permettre aussi d'avoir une nouvelle énergie, de renaître, de renaître, d'avoir un rebond dans votre vie, d'avoir un grand rebond dans votre vie. C'est plutôt positif, hein. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à retrouver un équilibre, à vous libérer peut-être d'un certain poids, voilà, avec la connaissance, de prendre conscience que vous portez trop de poids sur les épaules, des émotions qui ne vous appartiennent pas. On avait vu l'effet miroir aussi en énergie. Donc il se peut que ce que vous ressentiez actuellement ne vienne pas de vous, mais peut-être de la personne de votre cœur. Vous avez des choses à apprendre, à comprendre par rapport à ce poids que vous portez sur les épaules. Et ça vous permettra d'aller vers un nouveau départ, de passer à autre chose, de dépasser une étape. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers votre chemin. Donc cette carte-là, elle représente, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, mais qu'il risque, voilà, qu'il y a encore quelques chutes à faire. Mais que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin qui vous mène où? À la personne que vous aimez. En tout cas, à un lien très fort. Vous connaissez peut-être pas cette personne-là. On va voir le conseil par rapport à tout ça. Et bien comme la magie de l'air. Comme on a vu tout à l'heure, je crois. La magie de l'air qui indique vraiment qu'il y a une vérité qui arrive à vous. Il y a des réponses qui vont venir à vous. Et vraiment, voilà, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver des plaisirs simples de la vie. Mais vraiment, ouais, d'être... J'entends d'attendre avant d'agir parce qu'il y a vraiment quelque chose, une vérité qui arrive à vous. Au dos du deck, le lâcher prise. Ah voilà, ouais. Choisissez une nouvelle direction par rapport à votre question. On va demander pourquoi. Pourquoi prendre une nouvelle direction? À mon avis, je pense parce qu'il y a un gros manque d'équilibre pour le moment. Trop grosse indécision. Choisissez une autre direction. Bah oui, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus beau qui vous attend. Au dos du deck, vous avez le succès. En choisissant une nouvelle direction, ça vous amènera vraiment vers un succès, vers des occasions favorables aussi. Mais là, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que vous avez déjà l'impératrice qui nous parle de sensualité, de créativité. On ne fait vraiment plus qu'un
avec soi, ou plus qu'un avec la personne de son cœur. Vous avez le soleil qui nous parle de joie, d'abondance, de succès. On est épanoui. Tout est positif. Tout est positif. Et le roi de Pentacle, il a tout. Il a rien, il a besoin de rien. Il a tout. Il est chaleureux. Il est même un peu provoquant dans sa réussite. Il a évolué personnellement. Il est bien, le roi de denier. Il a tout, 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 tout pour lui. Voilà pourquoi on vous dit, on vous conseille de choisir une nouvelle direction. Parce que derrière cette nouvelle direction, non seulement il y a le succès, et le succès, c'est ça, c'est ce roi de denier, le fait d'avoir tout ce qu'on veut, d'avoir le succès, de ne faire plus qu'un avec soi, d'être aligné avec soi. Alors si vous décidez, c'est ressorti à l'envers, donc si vous décidez de ne pas changer de direction, vous avez le 6 de Pentacle à l'envers. Donc à l'envers, ça représente vraiment un état d'esprit négatif. On n'est absolument pas dans le partage, on n'est absolument pas dans l'ouverture du cœur, on est fermé, on est vraiment fermé. Pourquoi ? Parce que vous serez dans le 5 de coupe. Encore une fois, le 5 de coupe qui nous parle de trahison, mais au fait du fait qu'on n'arrive pas à relever la tête par rapport à ce qu'on a vécu. On reste dans cette trahison, dans ce deuil. Donc voilà, par rapport à votre question. Donc voilà, pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées. Et je vous dis au revoir. C'est parti pour le choix numéro 2. On va prendre un petit conseil et puis après on ira découvrir votre réponse. Pourquoi je mets là-dessus? Alors, ce qui est favorable à votre question. Archange, c'est que vous êtes vraiment guidé. Vous êtes peut-être même poussé à aller dans le sens de votre question. Oui, je vous sens vraiment protégé, accompagné. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Que la réponse soit oui ou non, vous pouvez vraiment vous sentir en sécurité parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes guidé, vraiment. Ce qui est défavorable à votre question, le jardin, c'est que vous êtes peut-être un peu trop dans l'attente. Vous avez mis des choses en place, vous avez planté les graines et maintenant vous attendez de voir les résultats en fait, de voir le fruit de votre travail. Mais j'ai l'impression que justement le fait d'être dans cette attente vous empêcherait peut-être de mener des actions qui vous amèneraient justement à la réponse que vous souhaitez. Cette attente vous apporte un trop gros déséquilibre, vous apporte trop peut-être de doute aussi. Ça vous empêche de mener certaines actions qui pourraient vous faire avancer dans le sens de votre question. Et c'est ça qui est défavorable. On va voir vous, aujourd'hui, par rapport à tout ça, vous avez le monde. Eh bien, vous voulez le succès. Vous avez besoin de changement. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de réussir, d'avancer. Vous avez envie d'arriver à un aboutissement, à un succès. On va voir votre réponse. Oui, le destin mystère, vous êtes bien sur le bon chemin. Vous êtes bien guidé, accompagné sur le bon chemin.
Sauf que cette carte-là, elle vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Sauf que pour arriver à cette lumière-là, pour atteindre votre but, il va vous falloir encore quelques petites chutes. Il va vous falloir encore quelques petites chutes. Ce qui montre que oui, la réponse à votre question est un oui, mais qu'il va vous falloir vivre encore quelques épreuves avant. Ce n'est absolument pas un non. Moi, je vois comme un oui. C'est vraiment un oui. Mais même si ce oui se fait maintenant, vous allez encore vivre quand même des épreuves. Vous allez encore subir quelques chutes encore. En tout cas, cette carte-là, elle indique que vous n'êtes pas à l'abri de quelques chutes. La synthèse de tout ça, la galaxie, de retrouver un équilibre dans votre vie, mais d'une façon générale. Cette carte-là dit que, par rapport à votre question, que c'est quand même une situation assez importante, mais qui manque un équilibre et aussi vis-à-vis du mental. Donc je pense peut-être retrouver un équilibre par rapport à cette attente. On va voir le petit message annexe. Oui, vous avez le magicien. Le magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Qui nous parle de quelque chose de beau, de positif. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à sortir de cette attente. On va voir le conseil. Cède à la passion. Là, j'entends céder à la vie, céder à ce que vous aimez, céder à votre passion. On voit qu'il y a un changement qui arrive. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de cette attente et de faire ce que vous aimez. Et le numéro 6, vraiment de vous reconnecter à votre féminin sacré. Numéro 6, ça représente également l'amour, la famille. Ok. Alors la réponse à votre question, dans un avenir rapproché. C'est génial. Dans un avenir rapproché. C'est cool. Donc oui, c'est pas un non, c'est vraiment un oui, mais voilà, il vous reste vous allez vivre encore quelques épreuves et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseillait d'avoir votre propre libre arbitre. Voilà, plus sculpteur, parce que vous êtes le créateur de votre vie. Vous allez pouvoir créer votre vie, mais avec la beauté, il y a encore certaines choses que vous ne savez pas. Voilà, c'est génial. Au dos du deck de là, vous avez demandé à vos anges. Ils sont là, vos anges. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.